Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de notre pépite favorite, le Shiba. Nous allons en parler, nous allons faire un briefing sur le projet Shiba. Voilà où on en est, où on est en train de partir. Voilà, selon certaines personnes, est-ce que le projet il est déjà mort? Alors, on va en parler en profondeur pour vous dire l'actualité, voilà, sur le projet. Voilà, au-delà de ça, nous allons parler aussi de la SEC avec Gary Gensler. Voilà, qu'est-ce qui se passe là-bas encore. Une autre information, nous allons parler aussi un temps soit peu, voilà, de PP aussi. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, le Shiba, voilà, depuis son lancement, voilà, a fait des exploits, plus de 60 millions de pourcents, 2020, 2021. Voilà, aujourd'hui, 2023, alors qu'est-ce qui se passe avec ce marché assez baissier? Alors les gens s'en prennent à toutes sortes de crypto-monnaies. Voilà, en tant le Bitcoin qui est le patron du marché, même lui-même a des problèmes. Alors, vas-y comprendre que voilà, vous ne pouvez pas demander voilà, au petit frère de faire le travail du grand frère, puisque c'est le grand frère qui doit faire monter tout le marché afin que tout le monde puisse en même temps apporter son grain de sel pour que voilà, nous soyons dans un marché aussi. Alors si le Bitcoin même peine à s'en sortir avec la SEC de tout bord qui est en train d'attaquer la crypto-monnaie dans tous les sens, alors malgré ça, vous demandez à ce que voilà, les crypto-monnaies fassent des exploits extraordinaires, alors c'est vraiment que vous êtes assez naïf pour pouvoir y penser à tous ces trucs-là. Alors, certains disent que le Shiba, le fait de penser atteindre les 100, c'est-à-dire 0,01 $, alors est un rêve. Alors, il y a un article qui a été écrit là-dessus. Nous allons essayer d'aller regarder cet article-là et nous allons faire un commentaire là-dessus pour nous donner aussi notre avis sur la question. Voilà, quels sont les exploits que le Shiba a fait et qu'est-ce qu'il peut encore faire à l'avenir. Alors, comment devons-nous comporter vis-à-vis du Shiba? Alors, à l'instar même des autres crypto-monnaies. Alors, nous allons en parler. Alors, regardons, voilà cet article-là. Et nous sommes ici sur l'article, voilà, le prix du Shiba ensuite en difficulté. On dit qu'une baleine a transféré plus de 4 milliards de Shiba, voilà, sur Binance. Alors, voilà pourquoi ils ont écrit cet article. Alors, donc, nous allons essayer d'en parler. Alors, on nous dit ici que, voilà, selon voilà, le tracker de blockchain voilà, qui passe, voilà, qui scrute, on va dire, le portefeuille des baleines. On dit le 9 juin dernier, alors une baleine a transféré 4 milliards de tokens Shiba sur Binance. Voilà de quoi l'article nous parle. Alors, donc, voilà, tout ceci a eu comme influence sur le marché, augmentant l'offre en circulation de 1%. Voilà, 578,9 billions de tokens. Alors, la valeur de Shiba s'effondre. Alors, quand on regarde à l'heure de cette vidéo, alors le Shiba, il est à 5,06 €. Voilà, 5,66 €. Voilà, actuellement, à l'heure de cette vidéo. Voilà, c'est donc l'article aussi ici. Voilà, on nous dit que c'est une chute de 18% que le Shiba a fait. Voilà, donc depuis, en tout cas, ces derniers moments. Alors, quand on regarde tout ceci, alors que devons-nous penser vraiment de cette crypto-monnaie? Voilà. Alors, est-ce que la tendance haussière est une histoire ancienne, que cette tendance ne va plus revenir? Alors, c'est ce que nous essayons d'analyser ici à travers cet article pour dire que, voilà, le Shiba n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà, les analyses nous montrent ici que, voilà, malgré tout le Shiba, les détenteurs, voilà, du Shiba sont là et continuent de soutenir le projet, voilà, bien que d'autres pensent que voilà, le projet n'a pas encore quelque chose d'autre à dire. Alors,
quand on regarde le Shiba, 0,01 c'est quelque chose de faisable. Alors pourquoi? Parce que Shiba Swap lui-même a fait un article en son temps pour nous dire l'importance du bond dans le processus. Alors lorsque le bond va être lancé, en fait quand le Shibarium va être lancé, le bond sera la pièce de gouvernance dans ce Shibarium là. Alors le bond sera beaucoup utilisé. Alors si le bond est utilisé, que le bond fait des exploits en temps, il est prévu que le Shibarium fasse une brûlure interne via le bond. Alors cela pourrait donner voilà, une certaine visibilité au Shiba, permettant au Shiba de faire des exploits. Alors, un petit aperçu de ce qui va se passer. Alors, on nous montre ici, dans le même article ici, que les transactions du PupiNet, PupiNet c'est, comment on appelle, la blockchain, voilà, le Shibarium qu'on appelle PupiNet. Alors, PupiNet a fait près de 20 millions, voilà, je vais entourer la partie. Alors, ils ne sont pas rentrés en détail, mais moi, je vais rentrer en détail ici. Alors, il a fait 20 millions, voilà, de transactions. 20 millions de transactions, c'est extraordinaire, c'est beaucoup. Alors, ce que vous devez comprendre lorsqu'une blockchain est lancée, alors la blockchain pour être viable a besoin au minimum d'1 million, voilà, de transactions. Voilà. Alors, Shiba va jusqu'à 20 millions de transactions. Cela doit interpeller ceux qui savent lire entre les lignes. Voilà, une blockchain, même Ethereum, quand il a été lancé, alors il avait besoin d'atteindre 1 million de transactions très rapidement pour que cette blockchain puisse être viable. Alors le Shiba, il n'est pas encore lancé, il est en phase test net et voilà qu'il a atteint près de 20 millions voilà, de transactions. Cela est quelque chose de très notable. Alors ce qui fait que c'est en moyenne 500 000, alors je trace ici, 500 000 transactions voilà, par jour sont effectuées sur le Shibarium en test actuellement. Et là, la version, on est en version bêta. Ce n'est pas la version officielle totale qui est sortie actuellement. Alors, ce qui a fait que cette combustion, c'est puisque vous savez que lorsque voilà, le Shibarium voilà, va être lancé dans sa phase active, alors il y a une combustion de Shiba qui sera intérieure. Alors, la simulation nous montre déjà que cette combustion a augmenté de plus de 400, voilà, à plus de 4000%, voilà, atteignant 227,44 millions de tokens Shiba qui sont brûlés. Alors ça doit vous interpeller pour vous dire, voilà ce que le Shiba est en train de faire actuellement. Alors, donc quand on voit tout ceci, voyant que le bond que vous voyez aujourd'hui à un certain montant, tournant autour de $1 par là, plus d'$1, alors le bond selon les estimations de Shibarium, selon les estimations de Shiba Swap, alors le bond peut aller jusqu'à $150 l'unité. Alors vous allez comprendre aujourd'hui, si le bond peut aller jusqu'à $150 l'unité, alors qu'en est-il du Shiba? Voilà, donc du coup, forcément les 100 vont arriver. Pourquoi? Parce que quand l'offre initiale de Shiba sera, l'offre en circulation sera drastiquement brûlée grâce à l'évolution du prix du bond, grâce aussi au fait même que la réduction du bond aussi va se faire. Alors, l'un dans l'autre, ce sont on appelle ça, voilà, des leviers qui vont permettre au Shiba d'atteindre ses objectifs. Ce n'est pas des choses aléatoires, ce sont des choses connues, c'est mathématique, c'est calculé. Et donc, au lieu d'aller dire non, pour que le Shiba atteigne 100, il faut que la capitalisation boursière de tout le marché doit dépasser celui de Apple. Tout ça, c'est des analyses farfelues. Farfelues dans le sens que vous ne vous appuyez pas sur les données. Les données ici aujourd'hui, voilà ça, 20 millions, c'est écrit devant vous tous ici. 20 millions, 20 millions. 20 millions de quoi? 20 millions de transactions, voilà, que vous pouvez aller consulter, voilà, sur, voilà, PupiNet Scan, voilà, pour voir en termes d'essais que les gens sont en train de faire déjà là-bas, voilà ce qui est en train de se passer. Et quand le Shibarium lui-même sera lancé, alors il y aura pas mal de choses. Il ne s'agit pas simplement même de brûler simplement du Shiba. Il y aura encore d'autres implémentations des marketplaces à l'intérieur de ce Shibarium. Tout ça aussi, et comme vous ne le savez pas, tout ce qui va être implémenté dans le Shibarium va brûler du Shiba. N'importe quel projet qui va venir s'implémenter dans le Shibarium va brûler du Shiba. Le Shiba aura aussi ce qu'on appelle un contrat intelligent. Alors le contrat intelligent permet à tout nouveau token de s'implémenter
Alors, ces nouveaux tokens qui vont être implémentés, alors il est prévu que tout ça aussi puisse brûler aussi du Shiba. Alors, l'un dans l'autre, on ne peut pas être tout le temps en train de brûler et dire que cela ne va pas avoir d'impact sur le prix. Cela va forcément un jour avoir de l'impact considérable même sur le prix parce que tout ce qui monte finit par descendre, tout ce qui descend finit par monter. Alors, il faut comprendre cela, c'est un principe simple de la nature. Alors, si tu as compris ça, alors que nous sommes dans un marché baissier, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis, tu prends ta calebasse, tu viens remplir, tu prends ton caterpillar, tu viens remplir, parce que c'est le moment de remplir. Parce que les captures d'écran, vous pouvez faire aujourd'hui. Dans 5 ans, vous allez vous demander, mais 1 million de Shiba, là, je paye à ce montant aujourd'hui, 1 million de Shiba fait 1000 $ ou bien 10 000 $. Pourquoi? Parce que le Shiba aura fait des exploits. Mais en ce moment, il serait trop tard. Donc aujourd'hui, vous qui n'avez pas assez de recul, qui n'avez pas vu le Dogecoin être insulté de tout le monde, qui n'avez pas vu le Dogecoin être traité de la pièce la plus merde de la terre, alors voir aujourd'hui le Dogecoin se retrouver à ce niveau-là, alors vous qui n'avez pas vu cela, vous pouvez être là à croire que cela n'est pas possible. Alors nous qui avons vu cela et qui avons été même victimes un tant soit peu de tout ceci, alors nous savons que ce qui est dit aujourd'hui, n'oubliez pas aussi que le Dogecoin n'avait même pas de fondamentaux, juste une communauté dynamique et ça l'a envoyé ici. Maintenant, le Shiba a des fondamentaux. Toutes sortes de fondamentaux que vous pouvez imaginer, sans oublier des sociétés qui continuent de s'implémenter avec le des partenariats sérieux, des cartes virtuelles, des cartes physiques, qui travaillent avec des systèmes comme Now Payment qui permet de pouvoir faire vraiment des transactions avec le Shiba, Trabala.com. Voilà, donc toutes sortes de structures essaient d'avoir le Shiba, voilà, comme monnaie d'échange. Alors, quand vous regardez tout ceci, quelque chose qui est rentré dans le quotidien des uns et des autres, vous pensez que du coup, comme ça va sortir? Non de Dieu, ça ne sortira pas. Au contraire, ça va s'implémenter davantage parce que d'autres facilités vont... Tout ce qui intéresse l'être humain aujourd'hui, c'est d'avoir des facilités dans ce qu'il fait. Alors, s'il a des facilités dans ce qu'il fait, dans les paiements, alors pourquoi il va laisser ses moyens de paiement pour aller prendre autres moyens de paiement plus compliqués, alors que le Shiba vous permet, avec Binance Payment, d'avoir ce qu'on appelle un cashback. Alors, tout ça, c'est des choses assez intéressantes et les gens ne vont pas en profondeur. Des jeux, comme on appelle XBet, 1xBet et tous ces jeux de sport et tout ça, qui ont mis Shiba comme moyen de paiement. Tous ces jeux-là qui utilisent le Shiba comme moyen de paiement, méconnu du grand public, pendant ce temps, le Shiba fait tout son possible pour se maintenir. Voilà, mais tout ce que les gens regardent, c'est l'impact direct sur le prix. Et cet impact direct sur le prix aujourd'hui est tellement prévisible que vous pouvez regarder le marché dans toute sa globalité. Alors, c'est pas facile pour toutes les crypto-monnaies de se hisser au sommet. Voilà ce que vous pouvez comprendre déjà sur le Shiba. Alors, autre actualité que vous devez comprendre aussi, Gary, voilà, ce faux type voilà, de la SEC qui passe son temps à attaquer de tous bords les crypto-monnaies, voilà, a fait une annonce dernièrement, alors disant que voilà, le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin voilà, ne sont pas des titres, voilà, ne sont pas ce qu'on a appelé voilà, des valeurs mobilières. Alors, ce qui leur donne la capacité d'être voilà, à l'aise. Voilà, et il dit que les 3/4 de tous les crypto-monnaies existants ne sont pas des titres financiers, alors ne sont pas des valeurs mobilières. Alors, donc, si cela est le cas, alors, c'est sur la base de quels critères Ethereum est dans cette liste de 3 crypto-monnaies. Voilà, parce que vous savez que voilà, Litecoin est décentralisé, Bitcoin est décentralisé, Ethereum, voilà, on va dire que cette décentralisation n'est pas encore totale. Alors, qu'est-ce qui fait que Gary met Ethereum? Parce qu'il a peur. Il a peur parce que beaucoup de banques ont mis leur argent dans Ethereum. S'ils ont mis beaucoup d'argent dans Ethereum, Ethereum même, voilà, il y a des obligations même qui ont été lancées sur Ethereum dans certaines banques. Alors si tu viens dire aujourd'hui que ce sont des titres financiers, alors tu vas mettre à mal toutes ces banques-là et tu vas les mettre sur ton dos. Donc pour éviter tout ça, alors il met Ethereum dans une catégorisation, voilà, où il ne peut pas être attaqué. Alors il s'en va s'attaquer au plus faible du marché tel que BNB selon lui, alors que BNB aussi, Binance qui est là aussi, il a aussi ses avocats et ils vont faire front contre lui. Avec XRP aussi, tous ceux-là vont se réunir. Même Coinbase et Binance vont se réunir, peut-être faire une coalition même pour aller attaquer la SEC là, pour voilà, les montrer que voilà, c'est pas parce que voilà, c'est la SEC okay, donc ils ont tout le pouvoir, mais même ce qui est illégal, voilà, ils veulent rendre ça illégal.
Alors, parce que par des tours de magie, voilà, montrer aux uns aux autres que voilà, les crypto-monnaies, voilà, on peut faire disparaître celui qu'on veut sans qu'il n'y ait, voilà, de personnes pour pouvoir revendiquer. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre, que ce n'est pas des choses assez intéressantes. Voilà. Une autre information, le Nigeria aussi, le gendarme financier, voilà, du Nigeria, voilà, arrête toutes ses activités avec Binance. Voilà, donc je ne sais pas c'est lié à quoi. Voilà, mais on nous dit ici que voilà, le régulateur nigérien a demandé à ce que Binance arrête toutes ses activités au niveau du Nigeria. Voilà, donc on n'a pas plus d'informations que ça. Alors si on a plus d'autres informations, on vous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, Binance continue ses activités, Binance continue ses partenariats. Voilà, nous allons toujours soutenir cette plateforme parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui n'ont pas pu lire entre les lignes comprendront que voilà, tout ça c'est dirigé en général contre toute la sphère cryptographique. Ce n'est pas contre Binance seulement. Voilà ce qu'il faut retenir à travers tout ceci. Voilà. Alors, Pépé aussi, grâce à lui aussi, Pépé actuellement aussi, voilà, et il est dans le rouge comme les autres crypto-monnaies, mais il a fait aujourd'hui une capitalisation, on va dire, il a fait aujourd'hui un volume un peu plus élevé que celui du Shiba. Voilà, Shiba était à 71 millions de dollars journaliers, pendant que voilà, Pépé est à 91 millions. Voilà. Est-ce que Pépé aussi a fini de dire son dernier mot? Alors, c'est pourquoi on vous dit dans la crypto-monnaie, ne vous avisez pas vraiment de ne pas faire des analyses profondes pour comprendre l'écosystème de la crypto-monnaie. Ce qui saute au jeu n'est pas toujours ce qui est la réalité. Alors vous devez aller en profondeur dans les choses pour pouvoir voilà, déceler le bon du vrai et le faux du vrai. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, surtout dans la description de la vidéo et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux de la crypto-monnaie. Sans oublier aussi que vous devez toujours chercher à sécuriser vos acquis, quel que soit ce que vous faites. Achète Shiba, achète PP, achète tout ce que tu veux. Alors si tu n'as pas sécurisé ces acquis, c'est zéro. Voilà, parce qu'un faux type peut venir ponctionner ton compte et tu n'auras que tes yeux pour constater les dégâts. Voilà, donc la formation concernant la ville de Gagnoa s'est prévue le 24 et le 25 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour les différentes inscriptions. La formation d'Abidjan, c'est le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville d'Abengourou, c'est prévu le 5 et le 6 voilà, août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions au niveau d'Abengourou, voilà, à Nibile-Koro, tous ceux qui sont dans cette zone. La formation concernant la ville de Mans, alors c'est prévu le 22 et le 23 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Niawa pour les différentes inscriptions. Cette fois-ci, la 3e édition au niveau de Mans. Alors, allez vous inscrire voilà, pour cette édition. La formation concernant Ouagadougou au Burkina Faso, alors cette formation aura lieu voilà, le 22 et le 23 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour la formation privée au niveau du Burkina. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.